Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. C'est samedi 9h et je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, c'est un petit peu différent de d'habitude parce que j'ai une grande chose à vous annoncer, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je publie aujourd'hui, en ce moment même, ma nouvelle formation CICD pour les devs. Et je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo pour que vous compreniez quel a été mon objectif dans cette formation, qu'est-ce que je peux vous proposer avec cette formation. Parce que j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie ces dernières semaines, ces derniers mois. J'y travaille dessus depuis octobre. On est en janvier, donc vous faites le calcul. Ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait quasiment 4 mois de travail pour arriver à ce résultat-là. On va en parler tout de suite. Mais avant ça, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est un bon moment pour vous abonner. Vous pouvez laisser un petit pouce et un commentaire. Et je vais basculer, vous allez voir, dans le setup, dans l'habillage de la formation. Ça, c'est le fond. Vous avez vu, il est différent. Et ça, c'est l'habillage qui va venir comme ça habiller toutes les petites introductions des différents chapitres de la formation. Et puis, chaque petit passage de la formation, je serai en petit comme ça dans un coin et vous aurez sur le grand écran tout ce que j'ai à vous présenter. Et donc là, vous avez sous les yeux la page de présentation de la formation CICD pour les devs avec GitLab CI et GitHub Action. Quel est l'objectif de cette formation? Cette formation, elle s'adresse prioritairement aux développeurs PHP, Symfony, mais on peut aller au-delà, c'est PHP en général, mais même si vous ne faites pas du PHP, que vous êtes intéressé par les pipelines d'intégration continue, les pipelines de déploiement continu, vous allez, moyennant adaptation évidemment, trouver, je pense, des choses qui pourront vous aider à mettre en place les pipelines d'intégration continue et de déploiement continu, que ce soit avec GitLab CI ou avec GitHub Action. Alors, cette formation, elle vous propose 103 leçons, 103 petits modules répartis dans plusieurs chapitres. On va le voir juste après. Je vais vous présenter un petit peu le sommaire de la formation. L'idée, c'est que la promesse en fait de cette formation, c'est à l'issue de la formation, que vous soyez capable de mettre en place une pipeline d'intégration continue. On va voir ce que ça sous-entend. Et une pipeline de déploiement continu, de faire en sorte que depuis votre GitHub ou depuis votre GitLab, vous soyez en mesure de déployer de manière automatisée sur votre serveur de production par exemple. Donc, je suis vraiment super content de vous présenter ce matin cette formation. J'espère qu'elle va vraiment vous plaire. Ça représente plus de 6 heures de vidéo. Donc ça fait de quoi vous occuper un bon moment, surtout si vous pratiquez en même temps, ce que je vous invite évidemment à faire. Alors rentrons un petit peu dans le détail, essayons un petit peu de découvrir ensemble le chapitre. Donc vous avez évidemment un chapitre d'introduction, les 2 premières vidéos sont visibles gratuitement, donc si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous pouvez venir voir les 2 premières vidéos qui notamment vous expliquent à qui se destine la formation, quels sont les objectifs et quels sont les prérequis, encore plus précisément que ce que je suis en train de vous dire là. Ensuite, on a un premier grand chapitre composé par 5 leçons qui, lui, vient vous expliquer de manière très générale qu'est-ce qu'une pipeline CICD, qu'est-ce que c'est que l'intégration continue, qu'est-ce que c'est que le déploiement continu, qu'est-ce que c'est qu'un pipeline. Et ensuite, à la fin de chaque chapitre, je vous mets à disposition également le fichier de présentation que j'utilise, l'espèce de petit diaporama qui accompagne chacun des chapitres. Donc vous pouvez comme ça retrouver l'ensemble des diapositives, les extraits de code que j'afficherai à l'écran pour que vous puissiez facilement reproduire les choses chez vous. Ensuite, on a un chapitre entier qui est consacré exclusivement à l'intégration continue, mais seulement en mode, dans un premier temps, présentation générale, les éléments importants. J'ai fait le choix de ne vous parler qu'une d'une partie de ce qu'on peut mettre dans l'intégration continue. Il y a évidemment plein d'outils qu'on peut ajouter, mais une fois que vous aurez vu ça, vous seriez après en capacité d'ajouter, de modifier, d'adapter à votre projet. Donc, dans ce chapitre d'introduction à l'intégration continue, je vous parle de la recherche de failles de sécurité, l'utilisation de linter, des analyseurs statiques, des tests unitaires fonctionnels, de la couverture de code. Bref, vous allez avoir ici de quoi comprendre dans les grandes mailles qu'est-ce que l'intégration continue. On a ensuite un chapitre, évidemment le même genre de chapitre sur les éléments essentiels du déploiement continu,
avec les deux méthodes que l'on va utiliser dans la formation, qui est le déploiement avec un script, où on va écrire les choses quasiment complètement à la main, et l'utilisation d'un outil. Et dans cette formation, j'ai pris la décision de vous faire la démonstration avec un outil qui s'appelle deployer.org, qui est un outil qui est pas mal, je trouve, pour faire du déploiement PHP et notamment Symfony. Ensuite, je vous présente le projet Symfony qui sera le support utilisé lors de la formation, qui n'est ni plus ni moins que le projet démo de Symfony, le projet officiel. De cette manière, on a un projet qui est déjà codé, qui contient déjà des tests unitaires, et donc on n'aura pas besoin de les écrire, parce que dans cette formation, on n'apprend pas à écrire les tests, ça serait l'objet d'une formation à part entière, mais par contre, on s'occupe de les exécuter. Et l'avantage avec ce projet-là, c'est qu'il arrive déjà avec un jeu de test, même un jeu de données, donc c'est très pratique pour se faire la main, pour s'exercer. Et dans ce projet-là, vous verrez qu'avant d'exécuter les outils d'intégration continue, on va les tester localement sur notre poste. Donc particulièrement, on va tester PHP Unit, les linters, PHP CS Fixer, PHP Stan, les linters de Symfony. Bref, on va comme ça utiliser pas mal de petits outils. Et ensuite, on arrive dans le premier très très gros chapitre qui est bien finalement la mise en place de cette fameuse pipeline CI/CD avec GitLab CI, et qui est composée en 29 leçons, et on y va progressivement avec des notions peut-être qui sont floues aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous, l'utilisation de clés SSH, à quel moment je les utilise, les clés privées, les clés publiques, les secrets dans GitLab, comment je déclenche les choses, bref. Logiquement, à la fin de ce chapitre, ça devrait être beaucoup plus clair pour vous, et vous serez capable, comme ça, de mettre en place votre pipeline d'intégration et de déploiement continu. Comme vous pouvez le voir, hein, les chapitres sont quand même sont assez fournis. J'ai volontairement découpé en plein de petites leçons pour que vous puissiez facilement suivre la formation, revenir sur un point. Si vous avez besoin de vous arrêter, eh bien, vous savez que vous pouvez vous arrêter au bout de quelques minutes et vous pouvez reprendre ensuite la leçon suivante. On a exactement le même cheminement avec GitHub Action. Donc en fait, on fait exactement la même chose, soit avec GitLab, soit avec GitHub. L'intérêt, c'est de voir un petit peu la façon différente d'implémenter les choses, soit dans l'une des solutions, soit dans l'autre des solutions. Mais au final, on arrive au même résultat. On teste notre application et on la déploie en production. Donc là, on a aussi 29 leçons consacrées à GitHub Action, et qui est aussi très intéressant, qui a une approche un petit peu différente de GitLab, mais qui est très intéressant. Donc là, vous avez aussi une approche pas à pas. Et comme je vous le disais, à la fin de chaque chapitre, je vous fournis les supports de présentation du chapitre. Et pour ce qui est de GitLab, je vous fournis le fichier de pipeline qu'on aura vu ensemble dans la formation. Et pour GitHub Action, je vous fournis également les deux fichiers de pipeline qu'on va utiliser lors de la formation pour que vous ayez un modèle de référence. Ensuite, on va un petit peu plus loin et on explique comment passer à l'étape d'après. Si on ne veut pas faire un déploiement simple entre guillemets par script, on peut utiliser un outil qui est spécialisé pour le déploiement. Et donc, on a un chapitre entier qui est consacré à Deployer, le fameux outil dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la partie déploiement continu. Donc là, on a une présentation, le paramétrage de Deployer, et puis une petite vidéo pour expliquer comment l'utiliser avec GitLab, comment l'utiliser avec GitHub, mais grosso modo, ça s'utilise de la même façon avec l'un ou avec l'autre. Ensuite, il y a un petit chapitre qui est intéressant pour ceux qui n'auraient pas accès à leur serveur avec une clé SSH. Ça peut arriver de temps en temps. Donc là, je vous propose un outil qui s'appelle SSH Pass et qui permet d'utiliser un mot de passe SSH dans des scripts, ce qui n'est pas vraiment une solution idéale, mais de temps en temps, quand on n'en a vraiment pas le choix, eh bien cet outil-là va pouvoir venir vous aider. Donc j'en parle dans cette formation-là parce que moi, j'ai déjà été confronté à des hébergeurs où on n'a pas pu faire autrement. Et donc c'est bien d'avoir cet outillage à disposition. Et enfin, bien sûr, eh bien, une conclusion où je vous remercie et je vous félicite d'avoir suivi toute la formation. Mais voilà, tout est là. Vous avez, je pense, de quoi bien vous amuser.
peut-être que ce que je n'ai pas dit encore, hein, c'est que la formation, évidemment, ne s'adresse pas à des gens qui sont déjà très expérimentés dans les déploiements continus, dans l'intégration continue. Évidemment, vous n'allez probablement pas apprendre grand-chose, même s'il y a toujours des choses à apprendre. Peut-être que vous connaissez que GitLab et pas GitHub Action, c'est l'occasion. Peut-être que vous ne connaissez que GitHub Action, c'est le moment de voir comment faire dans GitLab. Mais clairement, cette formation, elle s'adresse essentiellement à un public qui est débutant, complètement débutant dans les pipelines d'intégration et de déploiement continu. Donc n'ayez pas peur, vous allez comprendre ce qui se passe parce qu'on y va très progressivement. Et puis elle s'adresse aussi à ceux qui ont déjà utilisé ou travaillé avec des projets avec des intégrations continues pour lesquelles il y avait quelques zones d'ombre. Eh bien, logiquement, vous devriez être en mesure de mieux comprendre ce qui se passe, comment ça se déclenche, qu'est-ce qui est fait comme test, comment est-ce que cela est effectué, où cela a été exécuté, bref. On va lever tous les mystères. Donc j'espère vraiment que ça vous donne envie. Évidemment, les liens pour retrouver la formation est directement disponible dans le champ description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour. Et puis je dois, et c'est très important que je le fasse, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par là, j'aurais dû remercier tous ceux et toutes celles qui ont déjà acheté la formation en pré-vente. Parce que c'est assez incroyable ce que vous avez fait, hein. Vous vous êtes passé le mot, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas merci à vous toutes et tous pour votre confiance parce que j'ai hâte de vous voir dans les chapitres, dans les leçons. Je vois que le sujet vous a intéressé, je vois que le sommaire de la formation vous a intéressé et donc j'ai vraiment hâte de vous voir avancer dans les chapitres, expérimenter de votre côté et que vous me fassiez vos retours sur la formation, sur ce qui vous a intéressé, sur ce que vous avez pu mettre en pratique. Voilà pour cette vidéo un petit peu particulière. Je me remets, vous voyez, dans le mode formation. Vous avez d'un côté ici l'adresse du site où vous pouvez vous connecter sur formation.yohandev.co. Vous retrouvez les formations que je vous mets à disposition. Et puis évidemment, ici, juste au-dessus de moi, le titre de la formation, CICD pour les devs. Je suis vraiment très excité. Vraiment, pour tout vous dire, je suis très excité de vous mettre cette formation entre les mains aujourd'hui. Je vous livre mon petit bébé, j'espère qu'il va vous plaire. J'ai mis vraiment tout mon cœur et toute mon énergie à vous proposer quelque chose qui, je pense, est accessible. La démarche est progressive et on monte en complexité petit à petit. L'idée, c'est pas de vous noyer sous des choses qui soient de la complexité pour de la complexité. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, de pragmatique et de fonctionnel parce que ce que je vous donne dans la vidéo, c'est des choses que je mets en place moi dans les projets professionnels dans lesquels j'interviens et j'interviens actuellement dans plus d'une dizaine de projets différents et ce que je vous dis là dans la formation, c'est issu de toutes ces expériences-là, d'outils que j'ai découvert au gré des projets. Donc c'est une espèce de best-of un petit peu de tout ce que j'ai pu trouver de bien, tout ce que j'ai trouvé pratique, utile, agréable à utiliser au quotidien, à maintenir aussi dans le temps parce que ça c'est important. Et avec cette formation, vous allez être en mesure de mettre ça en place, de le maintenir, de le comprendre, de l'expliquer aussi. Parce que si on met en place une pipeline mais qu'on n'est pas capable d'expliquer aux collègues ce qu'on a mis en place, eh bien, ça peut créer une forme de frustration auprès des collègues. Donc là, vous avez, j'espère, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre expérience de développeur ou d'équipe de développeurs, donc n'hésitez pas. Si la formation vous plaît, évidemment, vous pouvez en parler, vous pouvez se faire suivre l'adresse, la recommander. C'est comme ça, grâce au bouche à oreille finalement, que en tant que formateur indépendant, on peut faire connaître nos formations. Moi, je fais le choix de ne pas héberger ça sur des plateformes grand public, genre Udemy et compagnie. J'ai absolument rien contre ces plateformes parce que moi-même, je suis un grand consommateur. Mais là, j'ai fait le choix d'avoir une plateforme à mon nom, entre guillemets, de ne pas bénéficier de l'exposition qu'on pourrait avoir sur une plateforme comme Udemy, mais ça me permet d'avoir quelque chose de plus intimiste et de vous livrer vraiment quelque chose qui vient de moi profondément. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Allez, je suis beaucoup trop long, mais en même temps, ça fait des mois que je travaille dessus et je suis vraiment très content de vous mettre à disposition cette formation ce matin. Merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui me feront confiance et qui vont aller jeter un coup d'œil à la formation. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'hebdo de la semaine, mardi. Et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour terminer notre projet Overkill. On va mettre en production notre application et j'ai vraiment hâte qu'on y soit.
Bon week-end à toutes, bon week-end à tous. Amusez-vous bien sur la formation et moi je vous dis à très bientôt. Salut.